D'abord, commençons par ce repérage statistique et historique. Je voudrais, avec beaucoup de prudence, vous donner un peu une idée de quoi est fait notre monde aujourd'hui. Avec beaucoup de prudence, car encore une fois, les chiffres que je vais vous donner ne veulent pas dire grand-chose, sauf un repérage. Et ce repérage, il est important de l'avoir. Si nous commençons par le christianisme, je voudrais vous présenter ces trois branches principales du christianisme. Il en est d'autres, mais elles n'ont pas la même pertinence sur le plan de l'espace mondial: catholique, orthodoxe, protestant. Le catholicisme, c'est-à-dire le christianisme romain, dont nous reparlerons en détail tout à l'heure. Cette Église fondée par le Christ, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, tout ce qui sera lié par toi sur terre sera lié par moi dans le ciel, tout ce qui sera délié par toi sur terre sera délié par moi dans le ciel. Le catholicisme compte aujourd'hui entre 1,1 milliard et 1,2 milliard de fidèles. Encore une fois, ce chiffre est purement statistique. Ne lui accordez pas l'importance qu'il ne mérite pas. 1,2 milliard, pour mémoire, au début du XXe siècle, prenons comme référence 1900, les catholiques étaient 225 millions. Donc, multiplié par 5 en l'espace d'un siècle. Et vous voyez comment le christianisme romain se retrouve essentiellement, historiquement, dans l'Europe du Sud, mais de plus en plus, vous voyez qu'il se déporte vers le continent sud-américain, avec également des foyers d'expansion relativement importants dans la partie méridionale de l'Afrique, en particulier l'Afrique centrale et l'ancienne Afrique portugaise, et aussi dans l'Extrême-Orient, autour en particulier des Philippines. En 1054, le christianisme, qui était en gros jusque-là unifié, malgré de nombreuses hérésies, connaît le grand schisme. Un grand schisme qui apparemment se faisait sur des questions théologiques. Les amateurs se souviendront au passage de l'importance du filioque dans le credo, récusé par les chrétiens orientaux et au contraire confirmé par les chrétiens occidentaux. Mais derrière cette controverse théologique se situe en fait une coupure que je vous demande d'avoir bien en tête. Cette opposition qui va devenir irréversible entre christianisme occidental et christianisme oriental. Et derrière cette coupure, qui en gros passe au centre de l'Europe centrale, vous voyez ici se dessiner le monde de l'orthodoxie qui commence avec les Balkans et qui conduit évidemment à travers la Russie jusqu'aux extrémités orientales de l'actuelle Russie, auxquelles on ajoutera l'Éthiopie, historiquement, et par effet de migration, le Canada et l'Australie. Mais surtout, ce que je voudrais que vous ayez en tête, c'est que derrière ce schisme théologique apparaît une première opposition. À l'Ouest, un régime des systèmes politiques affaiblis par la fragmentation médiévale et par l'incapacité de l'empereur de tenir tête au pape. Alors qu'au contraire, à l'Est, l'Empire byzantin est encore impeccablement institutionnalisé, ce qui fait qu'à l'Ouest, on va assister à une autonomisation du religieux par rapport au politique, par rapport à un politique affaibli, alors qu'à l'Est, la fusion entre un empire encore très fort et une Église qui, d'un certain point de vue, dépend de cet empire, va créer un autre modèle de christianisme infiniment moins séculier. Eh bien, mesdames et messieurs, cette histoire qui apparaît au XIe siècle, elle demeure toujours aujourd'hui. Elle explique la spécificité des rapports entre le christianisme oriental
et des pays comme la Grèce, la Serbie, voire la Russie, où réapparaît ce christianisme devant un Vladimir Poutine que l'on ne peut pourtant pas tenir pour un dévot, mais qui lui fait hommage. Donc, les orthodoxes, aujourd'hui autour de 200 millions, mais là aussi ce chiffre est encore plus discutable que pour le catholicisme, vu l'épisode soviétique qui a un peu éteint, endormi cette religion. Ils étaient 115 millions au début du XXe siècle. Et enfin, la troisième branche, elle apparaît en 1517 avec les réformés. Vous savez que le 31 octobre 1517, un moine de Thuringe se réveille de très mauvaise humeur, se disant et contemplant le spectacle de l'achat des indulgences, c'est-à-dire de l'achat du pardon, de l'achat de l'absolution par celui qui se confesse auprès de l'Église, Luther dit « mais ce n'est pas possible !» Cette conception qui autoriserait le riche à pécher. Et Luther d'opposer à ce dogme du christianisme romain ce qui va devenir le principe central du christianisme réformé. Non, on ne peut pas racheter ses péchés, car nous sommes tous prédestinés. Et c'est ainsi qu'apparaît une religion qui va limiter le poids, les droits, les pouvoirs et la capacité de l'Église pour confier au dialogue direct entre l'homme et Dieu l'essentiel de la gestion des biens du salut. Quatrième figure, alors le protestantisme, que je vous donne quand même, 142 millions au début du XXe siècle, près de 600 millions aujourd'hui, en pleine expansion donc, le protestantisme, que l'on retrouve par l'effet de la réforme au nord de l'Europe, historiquement, qui va ensuite dominer en Amérique du Nord, qui va essaimer notamment vers les Dominions, ici l'Afrique du Sud, là l'Australie, et qu'on va retrouver en Afrique et en Amérique latine. Et c'est important parce que le progrès du protestantisme en Afrique et en Amérique latine, c'est le signe que finalement le christianisme romain est en situation de concurrence directe sur ses propres terres avec le christianisme réformé, grand problème sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Christianisme romain orthodoxe réformé, tournons-nous maintenant vers un autre grand ensemble que constitue l'islam. L'islam renvoie à une toute autre histoire, celle de la péninsule arabique au 7e siècle, lorsque Mahomet, contestant l'ordre qui régnait à la Mecque, choisit de sortir de la ville de la Mecque, Hégir, sorti, pour aller construire sa propre cité à Médine. Ce processus, cette histoire, ce moment fondateur est extrêmement important, car déjà il nous indique l'étroite parenté qu'il y a en islam entre le religieux et le politique, à partir d'une critique de l'idolâtrie à la Mecque, d'une critique religieuse, le prophète va en même temps fonder une nouvelle religion et une nouvelle cité. L'acte fondateur de la religion nouvelle et de la cité nouvelle se confond dans un acte unique. Cet acte unique qui va, à partir de la création de la cité de Médine, ensuite essaimer sur un très vaste champ que vous retrouvez ici, c'est-à-dire d'abord vers le croissant fertile, la Mésopotamie, vers l'Iran, vers l'Asie centrale et une partie de la Chine, puis vers l'Égypte, l'Afrique du Nord et
débordant peu à peu vers l'Afrique sahélienne et jusqu'à la côte de l'Afrique, s'étendant sous l'effet notamment des flux marchands dans l'océan Indien, notamment vers la Malaisie, ici, et l'Indonésie. L'islam, c'était au début du XXe siècle 200 millions de fidèles, c'est aujourd'hui 1,3 milliard, dont 150 millions environ de chiites, lesquels chiites se retrouvent essentiellement en Iran, dans toute la partie méridionale de l'Irak, au sud du Liban, plus quelques îlots ici au Yémen. Qu'est-ce que le chiisme? La première division à l'intérieur de l'islam. Querelle au départ essentiellement de nature autoritaire. Qui a l'autorité pour gouverner la communauté des croyants? À la mort du prophète Mahomet, 4 califes dits réguliers se succèdent, à savoir Abou Bakr, Omar, Osman, Ali. Ali, gendre du prophète. Est-ce que le fait que Ali soit le gendre du prophète et père des 2 petits-fils du prophète, Hassan et Hossein, donne le droit à sa lignée de commander la communauté des croyants? Ou est-ce qu'au contraire, la succession doit se faire hors de toute référence généalogique? Les partisans d'Ali, chiites, considèrent que seuls les descendants directs du prophète, Hassan et Hossein, puis leurs descendants, Zainul Abidin, Mohamed Barer, Jafar Sadr, Ali Reza, Mohamed Tari, Ali Nari, Hassan al-Askari, et le dernier Mehdi. Qui est Mehdi? Un jeune enfant qui disparaît à l'âge de 4 ans. Et là, évidemment, plus de successeurs. Pour garder leur légitimité, les chiites d'annoncer que le jeune descendant de Mahomet n'était pas mort, il s'était occulté, la parousie du descendant de Mahomet, et qu'il allait revenir à la fin des temps. Et c'est la raison pour laquelle le chiisme vit dans une mythologie messianique. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, un jour reviendra Mehdi, le descendant d'Ali, pour sauver l'humanité. C'est ce messianisme typiquement chiite qui alimente bien des morceaux de l'histoire des peuples chiites, et notamment lors de la révolution iranienne, en février 1979, beaucoup ont cru voir le Mehdi dans la personne de l'ayatollah Khomeini. Et c'est la raison pour laquelle le chiisme a cette capacité étonnante de mobilisation, toujours par référence à cet homme qui viendra sauver l'humanité. Mais tout ceci fait du chiisme qui va devenir minoritaire, rappelez-vous, 150 millions sur 1,2 milliard, une religion plus communautaire, plus intégrée, comme toujours quand on est une minorité, et encore plus lorsque cette minorité est animée par un message messianique. Alors qu'au contraire, l'islam sunnite est un islam dont on verra qu'il est beaucoup plus décentralisé, laissant moins de place encore à la hiérarchie, à l'organisation, laissant l'individu dans sa relation directe avec Dieu. Très rapidement, le judaïsme, c'est en gros 14-15 millions de fidèles dans le monde, dont vous voyez qu'à peu près la moitié,
À peu près la moitié se trouve en Israël, l'autre moitié étant constituée de la diaspora. Il faut considérer que l'État d'Israël aujourd'hui recouvre à peu près 50% des Juifs dans le monde, le reste se retrouvant notamment aux États-Unis et en Europe occidentale. Vous voyez la différence d'échelle démographique, 15 millions donc environ de Juifs. Il faut encore, pour compléter ce tableau, citer l'hindouisme. L'hindouisme, je ne vous présente pas de cartes parce qu'elles n'ont pas grande signification, mais l'hindouisme qui va faire son apparition très tôt dans l'histoire, peut-être la plus ancienne des religions encore répertoriées aujourd'hui, autour de 1500 avant Jésus-Christ, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, lorsque les populations aryennes ont déferlé sur le subcontinent indien, en conquérant, face à des populations indigènes. Comment donc dominer ces populations indigènes? Comment donc construire un ordre nouveau qui soit conforme aux attentes de ces populations conquérantes? Et c'est là que vous trouvez le signe caractéristique de l'hindouisme, à savoir distinguer la population selon son niveau de pureté. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ceux qui sont conquis étant considérés comme intouchables, en dessous des autres. Les conquérants exprimant cette pureté sur laquelle est fondé le système des croyances et qui donc, naturellement, va leur donner l'essentiel de l'autorité. Variante religieuse étonnante, dans la mesure où elle va viser en tout premier lieu à produire un ordre social. L'hindouisme sera réformé par quantité d'autres messages. Je ne vous les détaillerai pas, je vous signalerai juste le plus important et combien. VIe siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme, à l'initiative de Gautama Sakyamuni, le Bouddha, ce jeune prince de la vallée du Gange, qui va se révolter contre la nature injuste de l'ordre des castes indiennes, et qui va contre les castes, mais aussi contre tout ce qui avilit l'être humain, notamment la souffrance, et plus particulièrement la conscience de souffrance, proposer un autre message qui se veut en même temps réformiste et humaniste, qui se veut prêchant une morale égalitaire. Eh bien, ce bouddhisme ne va pas rester en Inde. L'Inde, structurée autour du système de caste, va en quelque sorte savoir s'en prémunir. Donc le bouddhisme va vivre sa vie en s'étendant vers le nord, c'est-à-dire conquérant les zones himalayennes, le Tibet et l'ensemble de la Chine, pour fonder ce que l'on appelle le bouddhisme du grand véhicule. Alors qu'au contraire, une autre expansion va partir vers l'est et le sud-est, notamment par les mers, atteindre la Birmanie, atteindre le Siam, actuelle Thaïlande, jusqu'à la péninsule indo-chinoise, mais aussi le Sri Lanka, l'actuel Sri Lanka, Ceylan de l'époque, pour fonder ce qu'on appelle le bouddhisme du petit véhicule. Et donc cette religion va devenir dominante dans toute cette partie orientale de l'Asie. J'oublie peut-être l'essentiel, comment ensuite, de la Chine, cette religion va passer en Corée et au Japon, où elle va fusionner avec le Shinto japonais. Combien d'hindouistes, combien de bouddhistes? Là, les statistiques sont très difficiles. Admettons que l'on compte entre 900 millions d'hindouistes, essentiellement en Inde,
avec un peu également au Népal, un peu dans la partie nord-est du Sri Lanka et un tout petit peu en Indonésie, notamment dans l'île de Bali. Quant au bouddhisme, on avance le chiffre de 350 millions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut considérer que la population chinoise est une population bouddhiste? C'est extrêmement difficile à peser, à poser, et donc restons là en dessous des logiques arithmétiques.